Très heureux de vous accueillir à cet enregistrement aujourd'hui dans la série Code Zoé. Comme nous avons mentionné précédemment, Zoé, c'est ce petit mot grec de 3 lettres, Z-O-E, qui signifie la vie éternelle. Et cette vie éternelle, en fait, c'est le premier cadeau que nous recevons lorsque nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Zoé, la vie éternelle, est injectée à notre esprit et nous naissons de nouveau. Aujourd'hui, je veux examiner avec vous probablement le verset le plus important de tout le Nouveau Testament. C'est dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30, et nous allons parler au sujet des nombreux, privilèges du croyant, tous ceux et celles qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30 dit ceci, « Or, c'est par lui, lui, ça parle de Dieu, évidemment, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous. » Remarquez ce petit bout de phrase, il va devenir très important dans notre série d'études sur les privilèges du croyant. Il a été fait pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En fait, toute la nouvelle alliance en Jésus-Christ, toute la révélation de la nouvelle alliance est résumée dans ce simple verset-là du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi je vous ai dit au tout début que, d'après mon humble avis, c'est le verset le plus important de tout le Nouveau Testament, parce qu'encore une fois, en lui est résumée toute la révélation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et si nous pouvons comprendre ce verset-là par la révélation du Saint-Esprit, notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ va devenir beaucoup plus facile parce que l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement de l'Évangile, qu'on appelle la bonne nouvelle, bien, c'est vraiment contraire aux enseignements des religions que nous entendons dans ce monde. En fait, les religions nous enseignent de changer, de s'améliorer, de tenter de mériter les faveurs de Dieu afin de recevoir une réponse. Mais la bonne nouvelle, c'est tout à fait le contraire. Comme nous venons de lire, Jésus-Christ a déjà été fait pour nous tout ce que nous avons de besoin. En fait, comme le verset le dit ici, le Seigneur Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que toutes ces choses puissantes ont déjà été accomplies dans le Seigneur Jésus-Christ et ceux et celles qui l'acceptent dans leur vie reçoivent ces cadeaux, ces puissances-là gratuitement parce qu'elles ont déjà été accomplies dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est un peu comme si nous plaçons un petit morceau de papier dans un livre et nous fermons le livre. Depuis ce moment-là, tout ce qui est vrai du livre devient vrai aussi du petit morceau de papier que nous avons placé dans le livre. Pourquoi? C'est pas parce que le morceau de papier est spécial ou qu'il est très intelligent, mais c'est tout simplement du fait qu'il est placé dans le livre. Alors, si je lance le livre, le papier va suivre automatiquement parce qu'il est dans le livre. Alors, c'est la même chose pour nous. La Bible nous affirme qu'au moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été placés par Dieu en lui, en Jésus-Christ. Et désormais, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de moi aussi. Pourquoi? Parce que j'ai été placé en lui. Et tout ce que Jésus-Christ a accompli, comme nous lisons dans ce passage-là de l'Écriture, justice, sanctification, rédemption et toutes ces grandes puissances-là, c'est vraiment accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Et si je suis en lui, Dieu considère qu'elles sont accomplies pour moi aussi. Ainsi, si nous croyons vraiment à ce verset-là, et nous croyons à la révélation que le Saint-Esprit nous donne de ce passage-là de l'Écriture, nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes déjà rachetés, pas parce que nous avons accompli des grandes choses, pas parce que nous le méritions, pas parce que nous avons fait beaucoup d'œuvres, mais simplement du fait que nous sommes placés en Jésus-Christ
Et lui, il est parfait. Lui, il est saint. Lui, il est juste. Et si nous sommes en lui, nous avons déjà toutes ces forces-là et toutes ces puissances-là dans notre vie. Remarquez le temps du verbe, il est au passé. Ça dit, il a été fait pour nous. Non pas il sera fait pour nous un jour, mais il a déjà été fait pour nous toutes ces choses. Alors, c'est vraiment le contraire de ce que les religions enseignent. C'est pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle, parce que toutes ces choses sont déjà accomplies. Et si nous avons passé par la repentance, Dieu nous a pris et il nous a placés en Jésus-Christ. Remarquez, il ne parle pas de religion ici. Il ne parle même pas de dénomination. Bon, on sait que ça prend des organisations pour satisfaire aux normes gouvernementales de chaque pays, mais lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, lorsqu'on parle de la vie éternelle, Zoé, justement, ce petit mot-là qui signifie la vie éternelle, ben, c'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination, ce n'est pas une question de regroupement religieux ou dans quel groupe nous sommes, parce que Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, est venu sur cette terre, il s'est fait un simple homme comme nous, et il a parfaitement obéi à tous les commandements de la loi. En fait, c'est la seule personne qui a jamais respecté tous les commandements de la loi. Vous savez, la loi de l'Ancien Testament, il y avait 613 commandements, et personne n'a jamais été capable de satisfaire à ces 613 commandements, sauf une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas fait pour lui, il n'y en avait pas besoin, il était déjà Dieu, il l'a fait pour nous, afin que si nous nous repentons, repentir veut dire que j'admets que j'étais un pécheur et je ne peux pas me sauver par mes propres moyens, je ne peux pas mériter le pardon de Dieu, je ne peux pas mériter le ciel, mais je me repens, j'admets que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'être sauvé, et en étant sauvé, Dieu nous a placés en Jésus-Christ et tout ce que lui a fait, tout ce qu'il a mérité, tout ce qu'il a gagné devient ma propriété parce que j'ai été placé miraculeusement en lui au moment de la repentance. Et c'est pourquoi nous lisons des textes, par exemple, comme celui-ci dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est dans le 2e chapitre et il dit ceci, « C'est par grâce que vous êtes sauvés et non pas par les œuvres, parce que c'est un don que vous avez reçu de Dieu, la foi et la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et le texte ajoute ceci, « Et cela ne vient pas de vous, ni la grâce, ni la foi, parce que ces deux choses nous sont fournies au moment où nous passons par la repentance. » Le mot-clé, la base de toutes ces choses, c'est notre repentance. Reconnaître notre besoin et vouloir accepter le seul Seigneur, le seul Sauveur qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où la personne se repent, reconnaît ces choses, la foi nous est communiquée, et la grâce nous est fournie, et Zoé, la vie éternelle, est communiquée à notre homme intérieur, notre esprit, qui revient à la vie, reprend vie, et nous sommes sauvés. Nous sommes placés en Jésus-Christ, et désormais, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, sainteté, justice, rédemption, et ainsi de suite, devient nôtre parce que nous sommes placés en lui. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'Évangile, le mot Évangile signifie « bonne nouvelle » parce que ce n'est plus maintenant mes efforts, ce n'est plus mes œuvres à moi, ce ne sont plus mes mérites à moi, mais ce sont les mérites du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre qu'il a accomplie pour moi sur la croix de Golgotha et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, il l'a fait pour vous et moi si nous l'acceptons, si nous nous repentons. Nous avons cette vie éternelle et désormais nous pouvons nous appeler un juste, pas parce que nous méritons d'être justes, pas parce que nous avons fait des choses extraordinaires pour que nous devenions justes, mais parce que nous sommes dans le juste, le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons être considérés comme saints, pas parce que nous sommes parfaits,
mais parce que nous sommes dans le sein, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une bonne nouvelle, et c'est pourquoi je vous dis, c'est vraiment le verset le plus fort, le plus important de tout le Nouveau Testament, parce qu'en lui est révélé toute la révélation de la Nouvelle Alliance.